Alors bonjour et bienvenue à toutes. Donc je m'appelle Stéphanie, je suis naturopathe, coach en santé, beauté, bien-être au naturel. Donc aujourd'hui, cette vidéo va être composée en deux parties. La première partie sera réservée aux soins de la peau et la deuxième à la gestion de la douleur. Donc dans cette première partie des soins de la peau, je vous fais un petit rappel sur la peau. Donc à savoir que la peau est un organe émonctoire, donc une porte de sortie de nos toxines. C'est l'organe le plus étendu, l'organe émonctoire le plus étendu qu'on a. Et puis il va en fait au quotidien drainer en fait toutes nos toxines. Donc c'est vraiment un organe qui est très important. Alors, au niveau des types de peau et des états de peau, je voulais vous refaire un petit point aussi parce que j'entends souvent des choses un peu incorrectes à ce sujet. Donc, il existe en fait 4 types de peau qui sont tout simplement déterminés par la génétique. Donc, le type de peau, on a la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse et la peau normale. Voilà, ça ce sont les 4 types de peau avec lesquels on est en fait. Et puis ensuite, il y a des états de peau transitoires ou pas, selon ce qu'on va faire justement pour les régler, donc qui viennent en fait tout au long de la vie. Ça va être un état de peau par exemple acnéique, une peau déshydratée, une peau sensible, une peau coupe rosée, une peau mature. Tout ça en fait sont dus à notre mode de vie, à notre consommation au quotidien, à ce qu'on fait en fait avec notre peau. Donc la bonne nouvelle, c'est que même pour votre type de peau, on sait aujourd'hui, grâce à l'épigénétique, que notre mode de vie influence à 80% les gènes qu'on peut avoir. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut toujours moduler tout ça grâce à notre mode de vie. Et puis évidemment, les états de peau, là, si vous arrivez à déterminer pourquoi vous avez cet état de peau-là, évidemment, ça va tout de suite rentrer dans l'ordre. Donc voilà, donc les états de peau souvent sont dus soit à un mauvais usage des cosmétiques, on pense bien faire mais on ne le fait pas, soit à par exemple du maquillage pour les femmes qui n'est pas adapté ou qui est de mauvaise qualité tout simplement, une prise de médicaments, une maladie aussi, ou alors un déséquilibre hormonal ou la prise d'hormones par exemple peuvent évidemment avoir des conséquences sur notre état de peau. Alors, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui pour avoir une belle peau, donc le premier évidemment c'est l'alimentation, mais ça on y reviendra plus tard donc dans une vidéo qui est dédiée à ce sujet. Le conseil numéro 2 évidemment c'est de s'hydrater, donc s'hydrater au quotidien, vraiment boire beaucoup, minimum 1,5 litre d'eau. Donc de l'eau de bonne qualité évidemment, et puis vous pouvez ajouter des huiles essentielles. Donc les huiles essentielles vont aider encore à drainer les toxines et puis ça va booster votre métabolisme au quotidien. Donc moi j'aime bien mettre l'huile essentielle de citron ou l'huile essentielle d'orange par exemple dans mon eau de boisson. Donc à savoir que pour ces huiles essentielles, ce ne sont que des recommandations que je vous fais avec les huiles doTERRA dont je suis sûre de la provenance, de la qualité. Donc ne consommez pas en interne des huiles essentielles dont vous n'êtes pas sûr qu'elles peuvent être prises en interne évidemment. Avec doTERRA nous avons la chance d'avoir cette traçabilité sur la qualité, donc elles peuvent être pour certaines consommées en interne. Ensuite, donc deuxième conseil, c'est le nettoyage de la peau. Le nettoyage de la peau, il est hyper important et c'est souvent une étape qui est soit mal faite ou soit zappée à certains moments de la vie. Donc le nettoyage de la peau, c'est au quotidien minimum le soir, voire le matin, mais en tout cas le soir, c'est vraiment important. Le nettoyage de la peau, on va tout simplement utiliser une huile végétale. Et oui, même si on a une peau acnéique, même si on a une peau grasse, l'huile végétale sera votre meilleur ami pour le nettoyage. Donc on nettoie, si on a une peau normale, grasse ou acnéique, on peut utiliser tout simplement de l'huile de coco fractionnée qui est légère et non grasse et qui va quand même hydrater. Tout simplement, on vient émulsionner l'huile végétale sur tout le visage, même sur les yeux, ça démaquille aussi tout ce qui est mascara. Et puis on vient rincer avec un gant, une lingette imbibée d'eau chaude en fait, tout simplement. Donc c'est hyper simple. Si vous avez une peau plus sèche, vous pouvez utiliser de l'huile d'amande douce en fait, tout simplement pour faire cette étape.
Si vous avez besoin, plus pour les peaux mixtes à tendance grasse, vous pouvez utiliser par-dessus un gel nettoyant pour parfaire le nettoyage ou le démaquillage. Un gel nettoyant doux, hein. Évitez évidemment les produits à tendance grasse, à tendance acnéique, parce que ça détruit le film hydrolipidique de la peau et c'est pas le but recherché, parce que plus on va le détruire, plus le sébum va être sécrété, hein. La peau va se dire j'ai pas mon film hydrolipidique, j'en refais, enfin après c'est un cercle vicieux, donc voilà, donc faites attention à ça. Donc le démaquillage, étape primordiale. Et puis ensuite, faites simple, voilà, le matin tout simplement, un sérum, on peut utiliser des roll-on, hein, ça c'est très pratique. Des roll-on, en fait, on utilise donc les huiles de base pour la peau, vous avez tout simplement la lavande, donc là je ne l'ai pas en pot, mais vous avez la lavande, l'encens et le titri. Alors tout simplement, elles sont bonnes pour tous les types de peau. On va mixer, par exemple, si on a une peau plus sèche, on va mettre plus de lavande dans son roll-on ou plus d'encens. Et puis si on a une peau plus grasse à tendance acnéique, on va mettre plus de titri. Mais moi je trouve que c'est bien d'utiliser les trois en fait en base, donc avec plus ou moins de gouttes. Donc dans un roll-on, hein, on met environ 15 à 20 gouttes d'huile essentielle pour un roll-on de 10 ml. Donc on vient se faire ce sérum le matin. Tout simplement, et puis ensuite on vient ajouter une crème de jour ou une huile végétale plus épaisse dans ces cas-là pour avoir l'effet barrière protecteur contre les agressions extérieures. Donc voilà, une crème légère hydratante, celle de la gamme Vérage chez doTERRA est vraiment super au niveau de la galénique, au niveau de la composition. Elle est légère, très très hydratante et non grasse, donc c'est vrai qu'elle est super sympa. Au niveau des huiles, donc le titri a une action antibactérienne, hein, bien connue, antifongique aussi. Donc c'est vrai que si on a par exemple des petits boutons, tout simplement on fait son sérum et puis on peut venir tout simplement remettre, on fait comme ça un touch, les huiles doTERRA sont très puissantes, un touch déjà c'est bien, et puis on vient tout simplement mettre sur les zones où il y a des boutons, ça on peut faire ça. Et puis la lavande, elle a des propriétés hydratantes, hein, bien évidemment, anti-âge aussi. Et l'encens, moi c'est la reine des huiles. C'est une huile essentielle qui est vraiment spécifique à doTERRA pour le coup, celle-ci, le frankincense. Il y a des huiles essentielles dans d'autres marques, mais pour avoir... Enfin voilà, moi quand je suis arrivée chez doTERRA, j'avais une formation d'aromathérapie indépendante et on m'avait dit que l'encens était dermocaustique et qu'il fallait surtout pas en mettre sur la peau. Sauf que tout dépend du lieu de culture, de la façon dont ça a été cultivé et de ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans l'encens doTERRA, en fait, c'est une synergie de 4 encens, de 4 souches d'encens qui proviennent de Somalie. Et en fait, cette huile essentielle n'est pas dermocaustique, bien au contraire, elle a des effets vraiment incroyables sur la peau. Moi j'avais une ride, j'avais la ride du lion qui était très marquée avant d'arriver chez doTERRA. Pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 20 ans dans le milieu des cosmétiques, j'ai été formatrice pour des laboratoires pharmaceutiques spécialisés en cosmétiques, j'ai été animatrice pour des grandes marques aussi de cosmétiques françaises, j'ai été esthéticienne, j'ai eu un institut, et puis j'ai été aussi visiteuse médicale pendant plusieurs années auprès de dermatologues. Donc j'ai essayé pas mal de choses pour la peau et j'avoue que j'ai jamais trouvé finalement de sérum qui avait une efficacité réellement remarquable sur ma ride du lion et sur ma peau en général. Quand j'ai commencé doTERRA, donc comme voilà, je savais que c'était bon l'encens, donc j'en ai mis sur ma peau. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai vu cette ride en fait qui s'atténuait et voir maintenant elle est quasiment voilà, plus existante. Et j'ai vraiment eu un effet waouh! Voilà, je me suis dit, j'ai essayé tous les sérums du marché des cosmétiques et en fait cette petite bouteille d'encens est un vrai miracle pour la peau. Donc en fait c'est vraiment l'huile essentielle d'encens a vraiment un effet anti-rides, ça c'est sûr. Elle active le renouvellement cellulaire, donc elle répare de l'intérieur. Donc de toute façon, voilà, c'est une base. Comme je vous ai dit, on mixe en fonction de son type de peau. Si on a une peau plus mature, dans ces cas-là, on va mettre beaucoup plus d'encens. On peut mettre 10 gouttes d'encens par exemple, 5 gouttes de lavande, 5 gouttes de titri par exemple dans son roll-on. Donc voilà, donc le matin on fait ça, le soir tout simplement on vient refaire un roll-on
aussi, et puis on remet les 3 mêmes huiles. Après il y a d'autres huiles qui sont spécifiques, mais là si vous faites le choix des solutions doTERRA, je vous ferai évidemment un plan personnalisé en fonction de votre type de peau, puisqu'évidemment il y a plusieurs huiles essentielles, mais celles-là elles sont déjà vraiment très 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 chouettes pour prendre en charge la peau en fait, tout simplement. Donc le soir, un roll-on aussi, un roll-on avec de l'huile de coco fractionnée, l'encens, l'encens on en met un peu plus parce que la nuit la peau se répare, donc voilà, ça c'est assez chouette. On a aussi des synergies comme le yaropom en fait, qui sont des synergies d'huile essentielle aussi. Là c'est déjà de l'huile végétale et de l'huile essentielle, donc c'est de l'alchilée millefeuille en fait avec de l'huile de pépins de grenade. Et ça voilà, moi ça j'en prends l'hiver parce que c'est vraiment exceptionnel. Quand on a une peau sèche, c'est vraiment quelque chose d'assez, c'est vraiment le soin cocooning, les crevasses, la peau sèche, enfin vraiment c'est un soin qui est bleu, mais qui est vraiment très très confortable pour la peau. Donc là on peut le mettre en plus par exemple le soir après son sérum, en période d'hiver. Sinon le soir le sérum c'est suffisant. Si on a des boutons, on vient remettre un petit peu de tea tree par exemple, ou une huile végétale un petit peu plus cocooning. Si on a une peau sèche, on peut très bien mixer comme ça. Donc voilà pour tout ce qui est soin de la peau. Ensuite vous pouvez utiliser des gommages, n'en abusez pas, une fois par mois c'est suffisant le gommage, quel que soit le type de peau. On peut les faire soi-même aussi, avec du sucre, avec du citron ou du tea tree. Donc là on vous donnera toutes les recettes dans la communauté, on a tout ça, donc si vous avez besoin après on vous donnera tout ça. Masque à l'argile verte, on a un masque aussi qui est chouette, le détox, le mood mask chez doTERRA, qui est aussi à base d'argile et d'huile essentielle, qui est assez exceptionnel. Sinon un masque à l'argile verte est très bien aussi. Donc si on prend soin de sa peau de l'intérieur, etc., les soins complémentaires c'est vraiment un petit bonus en plus, mais c'est pas forcément indispensable. Pour le corps, on fait la même chose, on utilise évidemment les huiles essentielles avec des huiles végétales. C'est le must par exemple pour les pieds très très secs. Vous savez, quand ceux qui ont des croûtes là, sur les pieds, l'encens ça fonctionne par exemple super bien. Le brossage à sec avec un boost par exemple d'huile essentielle qui va circuler comme l'Aroma Touch, ça aussi ça fait partie de petites routines de corps assez sympa à utiliser. Donc voilà, c'est super simple. L'avantage c'est quand vous utilisez les huiles essentielles pour votre peau, vous avez aussi l'effet, la thérapie olfactive avec, puisqu'évidemment toutes ces odeurs, vous les respirez, ça vient dans le cerveau limbique, dans le cerveau des émotions. Donc en fait finalement vous faites des soins cocooning à la fois aussi quand vous utilisez vos huiles essentielles, et vous allez le voir, si vous faites ça avec des huiles de qualité thérapeutique, vous allez vous sentir mieux déjà, rien que ça, vous allez sentir mieux au quotidien, avoir plus la pêche, le sourire, c'est assez incroyable. Donc voilà pour la partie pour la peau, même si on pourrait en dire plein, mais voilà, en tout cas on va faire ça pour aujourd'hui. Et ensuite pour la gestion de la douleur, donc la gestion de la douleur, donc ça c'est un chapitre aussi important. Je vais juste vous parler d'huiles qui vont vous soulager au niveau topique. Après il y a plein de choses à faire au niveau interne, chercher un petit peu tout ce qui peut se passer, mais en tout cas il y a déjà des choses très 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 chouettes et qui fonctionnent vraiment très bien. Donc notamment l'huile essentielle de menthe poivrée. La menthe poivrée est vraiment top pour apaiser les douleurs. Alors attention, puisqu'il y a des contre-indications sur cette huile essentielle, donc là aussi si vous choisissez les solutions doTERRA, nous allons vous donner toutes les indications. Vous n'êtes jamais seul avec votre bouteille, vous achetez aussi votre conseillère quand vous prenez les huiles doTERRA, donc là on vous dira tout ça, mais bon, globalement beaucoup de gens peuvent l'utiliser. C'est vraiment un analgésique puissant, la menthe poivrée. Celle de doTERRA est très puissante. Un touch de menthe poivrée suffit en fait. Quand on a un mal de tête par exemple, si on le prend rapidement, on vient tout simplement en mettre sur les tempes. On peut venir ici aussi en déposer sur le sommet du crâne et derrière la nuque. Ça va faire une aération en fait, et ça va vraiment soulager rapidement le mal de tête. Si le mal de tête, vous savez que vous avez tendance à avoir des maux de tête un peu plus puissants, vous pouvez renforcer avec de l'encens et de la lavande. Pour les enfants, ça c'est top. La lavande, le roll-on comme ça d'encens pour les enfants qui ont des maux de tête,
c'est vraiment super, ça fonctionne super bien. Et là pour le coup, la lavande, hein, bébé, voilà, vous pouvez l'utiliser sur tout le monde. Donc là c'est vraiment super chouette. Après il y a des roll-on, moi j'ai été migraineuse chronique, donc je sais de quoi je parle. Il y a des synergies fantastiques comme la synergie Pastens. Moi ça m'a sauvé la vie réellement, cette synergie voilà, me sauve la vie parce que je l'utilise encore aujourd'hui au quotidien. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ensuite, au niveau donc de... Hop, je cherche mes petits flacons. Donc de la douleur. doTERRA a des synergies, hein, ça vous en avez entendu parler pas mal, des synergies qui sont faites par des scientifiques à la goutte près, hein, c'est vraiment, on peut pas le refaire soi-même. La synergie Deep Blue, c'est la première synergie qui a été créée par les scientifiques de doTERRA. Donc c'est l'apaisement ultime, hein, le bleu intense. Donc c'est de la Golterie, du camphre, il y a de l'amande poivrée aussi, il y a de l'ylang, de l'hélicryse, la thénésie bleue et de la camomille romaine. Donc c'est vraiment une huile antidouleur. Donc en préparation du sport, en retour évidemment pour les courbatures, pour éviter les courbatures, pour tout ce qui est douleur musculaire, douleur articulaire, les entorses, voilà, toutes les douleurs, le Deep Blue fonctionne super bien, voire même les douleurs de règles, tout dépend de ce qu'on a comme douleur, mais tous les types de douleurs, ça apaise en fait. Donc là aussi, même les douleurs de croissance chez les enfants, vous pouvez l'utiliser quand ils ont mal aux jambes. Donc toujours bien sûr diluer vos huiles dans l'huile de coco fractionnée, déjà pour la pénétration et puis pour éviter que ce soit... pour éviter la sensibilité de la peau. Donc toutes ces huiles, hein, celle-ci a un bouchon, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la consommer en interne et puis on ne la diffuse pas. Hein. Donc doTERRA vous facilite la tâche en vous donnant des petites indications comme ça pour vous faciliter la vie au quotidien. Au moins, vous n'avez pas à vous poser la question. Donc le Deep Blue, il a été décliné aussi en crème, donc c'est bien d'avoir les deux. La crème plutôt dans le sac quand on doit faire du sport, on se masse, alors c'est un effet chaud-froid, donc c'est hyper top pour s'échauffer, pour apaiser aussi le muscle, et puis ça c'est pratique, on l'a toujours sur soi, au bureau, si on a des tensions dans le cou, on peut s'en appliquer, ça a vraiment... on va dire dans les minutes qui suivent, on sent tout de suite l'apaisement. Donc ça, c'est vraiment top. Le dernier mélange dont je voulais vous présenter, c'est l'Aroma Touch. Vous avez eu une vidéo hier sur le massage des mains Aroma Touch, puisque doTERRA a mis en place justement un massage spécifique avec cette synergie notamment d'huile essentielle. Donc là c'est une synergie qui est plus circulatoire, donc tout ce qui est jambes lourdes, c'est super efficace contre les jambes lourdes, tout ce qui est aussi douleur de règles aussi quand c'est dû à un problème de circulation, donc ça fonctionne super bien en prévention des douleurs, en massage tout simplement. Voilà, massage relaxant, apaisant, en prévention, et voilà, si on sent quelques petites tensions dans un bain aussi, si on sent qu'on est un peu fatigué, qu'on a quelques tensions, tout simplement en un bain avec du sel d'Epsom et quelques gouttes d'aromatage dedans, et après voilà, vous êtes vraiment apaisé. Il y a de la marjolaine, il y a du cyprès, il y a de la lavande dedans, enfin voilà, il y a toute une synergie d'huile qui est vraiment fantastique pour apaiser, relaxer les tensions. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté en tout cas des petites solutions et vous montrer que les huiles essentielles, ce qui est génial, c'est que c'est économique parce qu'en fait vous avez votre petite trousse d'huile essentielle et vous faites, vous occupez de tout, de votre peau, de votre corps, de votre immunité, de votre stress, de votre sommeil, de votre alimentation, enfin voilà, tout est là. Donc c'est ça qui est génial avec les huiles essentielles, et surtout ça sent bon, ça fait du bien au moral, à l'humeur, c'est du naturel, et surtout voilà, c'est économique et super simple à utiliser. Donc voilà, je vois tellement de gens qui souffrent encore aujourd'hui, et moi j'ai souffert pendant plusieurs années de douleurs. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de partager ces solutions, vraiment, parce qu'il y a des solutions, il ne faut pas rester avec sa douleur, avec sa souffrance, parce qu'il y a vraiment des solutions qui fonctionnent super bien. Voilà, et ben j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et puis à très bientôt.